Attends. Et la prière de schéma d'Israël récitée 2 fois par jour vient quotidiennement rappeler cette... Non, mais permettez que je lise. Mais oui, mais moi, je ne veux pas inventer et puis après, vous allez parler. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode chapitre 20. Hein? Et vous ai dit que mais monsieur, excusez-moi, je vais jusqu'au bout et puis vous allez répondre. Je n'ai pas fini. Si vous m'interrompez, vous n'aurez pas la raison. Et la prière du schéma Israël, récitée 2 fois par jour, vient quotidiennement rappeler cet impératif. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Hein, vous appelez Deutéronome chapitre 6. Assimiler Jésus à Dieu reviendrait à enfreindre purement et simplement l'ordre divin. Or, sortir le mouvement des disciples de Jésus du Durand, monothéisme n'aurait pas de sens. C'est la pensée de qui? De l'écrivain, du philosophe. Vous pouvez contester, mais c'est écrit. Mais Deutéronome, ce n'est pas le philosophe. Je le dis ceci. Mais Deutéronome, pardon, on prend quelqu'un à l'antenne. C'est tiré de la Bible. Bonsoir, monsieur. C'est tiré de la Bible, excusez-moi. Bonsoir, on vous écoute. Ça va, merci. Merci. J'ai pas compris. C'est un frère musulman. Il y a combien de Bibles, mais c'est pas grave. Ça, c'est, vous savez, il y a des réécritures de la Bible, c'est écrit par des hommes, et donc par conséquent, bon. J'étais en train de recadrer quelque chose. Inspiré par le Saint-Esprit. J'étais en train de recadrer quelque chose. On vous le concède, que c'est inspiré par le Saint-Esprit. On vous le concède. Ça vous fera dormir, vous ferez des beaux rêves. Merci. Je veux allez-y, monsieur. Adam n'est pas Dieu. Adam, c'est le premier être que Dieu a formé. D'abord, Adam, Dieu ne l'a pas créé. Il n'est pas l'objet de notre débat ce soir. Attendez, s'il vous plaît. Il n'est pas l'objet de notre débat, Adam. Non, le débat, c'est Jésus-Christ. Si Adam n'est pas Dieu, c'est parce que Adam a péché. Non, je ne parle pas d'Adam. Je ne parle pas d'Adam. Bon, maintenant, moi, je viens sur Jésus-Christ. Mais nous revenons sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous comptez. Non, mais quand lui parle d'Adam, vous ne je ne parle pas d'Adam. Nous venons de vous dire. Pas d'Adam. Mon frère. S'il vous plaît, ce sont les arguments que nous écoutons. Non, j'ai bien écouté le pasteur Mompouya parler d'Adam. Et vous avez parlé d'Adam. Le musulman qui a intervenu a parlé d'Adam. Moi je dis Adam c'est un pécheur. S'il vous plaît. Adam ne peut pas avoir les fonctions de Jésus. Excusez-moi, pardon. J'ai parlé de Adam n'est pas venu sauver. Non, pardon, s'il vous plaît. Pardon. On va prendre quelqu'un à l'antenne et puis après on va venir. Bonsoir, monsieur, à l'antenne. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Non, disciplinons-nous, s'il vous plaît. On vous écoute. Je dis ceci, que vous êtes intervenu, je suis dans Bakongo, c'est M. Henri, je suis à Bakongo. Oui, on vous écoute. La première des choses que je voulais dire, c'est que le philosophe ne peut rien comprendre des Écritures saintes. Parce qu'il faut d'abord recevoir les systèmes pour comprendre ces choses. Mais spirituellement, on les comprend. Il ne peut pas les comprendre, il les comprend intellectuellement ou matériellement. Ensuite, je vous demande d'organiser une émission. Revenez nous dire quelle émission vous voulez qu'on organise. Mais je suis désolé que vous pensez que les philosophes n'ont pas de rôle à jouer dans la société. Alors que toutes les sociétés du monde... Mais écoutez. On prend quelqu'un à l'antenne. Bonsoir, monsieur. Non, mais quand un philosophe ne peut pas comprendre, c'est grave. On vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je vous suis depuis mais le constat que je peux peut-être, que j'ai fait, c'est que le frère qui est, je crois, à l'angle, à droite, il a parlé tout à l'heure de Dieu, le Père. Dieu le Père. Bon, la théologie de la Trinité revient, est-ce qu'elle ne vient pas non plus remettre en question cette substance? Pardon, mais j'ai pas fini de poser ma question, vous m'interrompez.
Vous m'interrompez? La théologie trinitaire. Dieu est à la fois un et trois. Le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils possède une double nature, divine et humaine. Voilà. Jésus étant l'incarnation humaine du divin. Jésus est donc considéré comme vrai Dieu et vrai homme, engendré et non pas créé de même substance que le Père. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce qui est dit? Monsieur Youssouf Nourou. Merci DG pour la parole. Déjà vous comprenez, je disais c'est compliqué, au début ce philosophe-là, ce philosophe a fait un travail excellent. Pourquoi je dis excellent? Parce qu'en fait c'est une manière de dire à nos frères qui, n'est-ce pas, ont développé la notion de la théorie de la théophanie, qui prennent un Dieu, Père, tantôt Fils, Saint-Esprit, qu'il faut arrêter parce qu'il n'y a pas de compatibilité avec l'unicité de Dieu. Déjà à la fin, il va vous dire que, donc à quel moment on va parler encore de l'unicité de Dieu si Dieu est trois? L'islam, la religion du monothéisme pur, dit ce qui suit pour la personnalité, pour répondre donc à votre question. On ne saura aujourd'hui ici parler de Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Déjà à la base, le nom Fils, ça n'existe pas dans le jargon musulman. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que quand vous allez revenir dans la Bible de Jérusalem, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas tirer les choses en longueur. Vous comprenez? Le terme le Fils n'a pas ici sa place parce que dire que Dieu a engendré, Dieu a un Fils, c'est une manière de diminuer notre Seigneur. Notre Seigneur, il est créateur. Notre Seigneur est l'unique qui mérite d'être adoré parce que avant que Jésus ne vienne, il y a eu des prophètes qui sont venus et qui demandaient, n'est-ce pas, leurs adeptes d'adorer ce Dieu créateur-là. Comprenez que Moïse, par exemple, je vais vous citer juste le cas de Moïse pour revenir à ce que vous avez posé comme question. Moïse est arrivé en face de la mer. En face de la mer, Pharaon derrière avec l'armée. Qui a sauvé Moïse? C'est ce Dieu. Abraham est jeté dans le feu. Qui a parlé au feu? C'est Dieu qui a parlé au feu. Dieu a dit au feu, Yanar, au feu, sois tranquille. Abraham est sorti de ce feu. C'est pas donc aujourd'hui un prophète qui soit venu après. Pardon, excusez-moi. J'ai lu quelque part aussi que quelqu'un voulait rééditer l'exploit d'aller passer entre la mer là, mais elle a été attrapée puis zigouillée. Oui, parce que c'est pas de Dieu. Vous comprenez que ce Dieu qui entend, quand il envoie un prophète, il y a des garanties. C'est bizarre que personne ne veut mourir pour aller voir comment ça se passe. Non, ça c'est faux. Ça c'est une théorie. C'est simple. Aujourd'hui, quand les gens proclament la divinité de Jésus, malheureusement, ils ne peuvent pas s'accorder avec moi en citant des versets de la Bible, en soutenant leur thèse. Moi, je voudrais simplement dire ce qui suit, frère DG. Le débat de la Trinité, c'est un débat païen, d'origine, je dirais simplement romaine. Et ce débat-là, aujourd'hui, surtout avec les églises de réveil, que je veux peut-être dire les églises de sommeil, parce que l'église mère, à la base, l'église catholique, n'avait jamais eu à donner une connotation de Dieu à Jésus, fils de Marie. Non. C'est peu après. Aujourd'hui, vous allez voir, même là où l'église catholique, enfin l'église est née, le christianisme est né, à Antioche, en Turquie. Personne aujourd'hui en Turquie ne pourra porter le flambeau pour se tailler le luxe de dire que Jésus est Dieu. Les gens qui sont plus ou moins les oncles de Jésus, les gens qui ont vécu, n'est-ce pas, ceux qui savent où Jésus est né, jusqu'aujourd'hui n'ont jamais reconnu Jésus comme Dieu. Comment voudrez-vous que ici au Congo-Brazzaville, la mission de Jésus qui était pourtant destinée aux enfants d'Israël soit devenue aujourd'hui une mission universelle et les gens proclament la divinité de Jésus pour dire qu'il est à la fois Père, il est Fils, à la fois il est Saint-Esprit. Cette notion-là, elle n'est pas de Dieu, elle est purement et simplement de païens. Monsieur Percy et puis Obili, la théologie trinitaire ne vient pas contraster cette espèce d'adhésion quasi religieuse en disant que Jésus est Dieu s'il est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Je crois... Oui, quelqu'un. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Allez-y.
livre de Genèse 17 et 17. Genèse 17 et 17. Lisez-nous ça parce que moi je n'ai pas la Bible, je ne la maîtrise pas. Genèse 17, 17. Que dit Genèse 17, 17? Bon, Jésus 17, 17, vous allez, Genèse 17, 17, vous allez retrouver ça. Mais nous, on pose parfois des questions sur lesquelles on peut sortir de Genèse, de Deutéronome et de Matthieu et de Luc pour répondre parfois de façon rationnelle. Mais comme ça vous échappe, monsieur, la théologie trinitaire ne veut pas remettre en question ce que nous avons dit au début, ce que vous avez soutenu d'ailleurs, en disant que Jésus était Dieu. Non, s'il est le Fils, le Saint-Esprit. Bien au contraire, la théorie trinitaire renforce même, étaye même cela. Moi, j'aime bien la pensée de William Marion Branham, hein, lorsqu'il veut faire comprendre... Il est prophète. Bon, c'est un prophète. Il est prophète. Selon, bien sûr, selon le Nouveau Testament, le modèle du Nouveau Testament. Et vous savez, Branham a pris un exemple. Aujourd'hui, hein, il prend un exemple, il dit, j'ai une personne, s'il est au CHU, cette personne, on l'appellera docteur en médecine. Et la même personne se retrouve comme sportive dans une équipe, on l'appellera joueur, un sportif. Et s'il se retrouve, je ne sais pas, au marché les dimanches comme un commerçant, c'est un commerçant. J'aime bien cette image-là pour expliquer que Dieu est souverain. Lorsqu'il prend la chair humaine, il devient fils. Et c'est quoi en réalité le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus maintenant sur la terre. C'est ça le Saint-Esprit. Je dis, il est préférable que je m'en aille afin de vous envoyer le Consolateur. Et pour essayer un peu de conclure sur cette... Moi je crois, je donne maintenant raison à celui qui pense qu'il n'était pas tellement utile qu'on fasse un débat avec des personnes qui ne parlent pas le même langage déjà que nous. Je pense, vous voyez, celui qui a fait chimie, vous lui mettez des cases avec 2 flèches, le littéraire dira que non, mais c'est des flèches. Mais lui, il parlera des spins, il parlera d'énergie. Donc on ne pourra pas s'accorder. La Bible, votre raisonnement tient la route, sauf que la Bible est claire. Parce que j'ai un profond respect je suis désolé, du pasteur Mompouya, mais je tiens à lui dire, la Bible est claire dans 1 Jean 4, qui dit que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Mais je vais te démontrer le contraire. Ce qui est de Dieu, c'est celui qui témoigne que Jésus est fils de Dieu. La Bible est claire. Ce n'est pas le fait de se proclamer pasteur, mais moi je crois qu'il y a des règles, il y a des principes qui fassent que nous soyons réellement des chrétiens authentiques. C'est clair. Moi je respecte la foi musulmane. Je ne demanderai pas mais le pasteur Mompouya est loin d'être un musulman. Je vous en prie. Mais il y a une vérité doctrinale importante. Laissez-moi terminer. Il y a une vérité. La vérité de la Bible, c'est quoi? En réalité, il y a un thème central. Le thème central de la Bible, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et que c'est à travers cette œuvre expiatoire que l'humanité a le salut. Très bien. Et c'est ce qui est important. On prend cette dame-là et puis après on viendra à M. Mompouya pour le dernier tour de table parce que là, on va clôturer, ça fait 2... Oui, on est plus de 2 heures. Il y a une dame qui a l'antenne, M. Mompouya. Oui. Bonsoir, monsieur, au l'antenne. Attendez. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Allô? Oui, monsieur, je crois qu'il y a un problème. Le temps de régler le téléphone, vous revenez. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons ici sur le plateau, c'est pour parler uniquement de l'évangile. Très bien. Je voudrais quand même vous indiquer que cette polémique-là non, je ne suis pas là-bas. Ne nous amènera nulle part. Je ne suis pas là-bas. Et ce qui compte, je ne suis pas là-bas. C'est ce que
vous allez dire aux téléspectateurs et qu'ils aient la capacité de recevoir quelque chose. Si vous en êtes incapable, ça ne sera pas de notre faute. Et certainement parce que vous avez des appuis. Allez-y, monsieur. Je ne suis pas dans les polémiques. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire ici, c'est selon l'évangile. Nous arrivons à l'heure, ça c'est le silence. Les évangiles veut dire tout simplement que nous devions croire aux enseignements de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus, les enseignements de Jésus-Christ est venu parler, c'est lui qui est venu faire connaître son Père. Comme le dit le livre de Jean 1, 18. Il est venu faire connaître son Père. Donc, vous et moi, c'est cette parole-là qui a été faite chère pour nous enseigner le royaume de Dieu. C'est cela. Et les apôtres ont amplifié cela lorsqu'ils ont vu, lorsque Dieu a élevé Jésus-Christ. L'ascension, c'est Dieu qui a élevé Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui s'est élevé lui-même, mais c'est Dieu qui a fait de lui l'esprit pour qu'il devienne effectif, pour aller s'asseoir à sa droite. C'est clair et net. Bon, maintenant, en ce qui concerne tous les tralala que nous parlons ici, il faudrait que nous puissions reconnaître, tous les chrétiens doivent reconnaître qu'il y a un Dieu, le Créateur, le Fils. Et il y a un Fils. C'est ça la clé de la croyance. Il faudrait que nous puissions croire, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cher ami, je veux parler de la suprématie de Christ, c'est bien écrit. C'est dans 1 Corinthiens. Personne ne conteste la suprématie. Hein? Non, je parle de la suprématie. Parce que là, on était en train de parler de Christ le Fils, je dis de la suprématie de Christ. Au 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 15, non, je commence au 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Monsieur Obidi, quel est votre rapport après avoir fait cette lecture? Je fais ce rapport... Non, votre rapport, pas le rapport. Oui, quel est votre rapport personnel après avoir fait cette lecture? Après avoir fait... Non, même moi, je peux lire et encore... lire avec beaucoup plus d'émotion que ceux que vous venez de montrer. Tout à fait. Mais ce n'est pas un problème d'émotion ni de baptême ou d'impact ou quoi, non. Mais le problème, c'est l'apport, c'est quoi? C'est pour démontrer que l'Écriture nous démontre la suprématie de Christ, en qui consiste toute chose. Et toute chose est créée par lui. Quand je vous ai dit qu'il a été au commencement, la parole, c'était lui. Et quand même le pasteur, je crois, il vient de le dire ici, que cette parole faite chair nous enseigne. Cette parole qui fait chair a été faite chair. On fait plus de polémique là, parce que là, la parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ. C'est la parole incarnée en la personne de Jésus-Christ, qui ne s'est pas incarnée dans la personne d'Adam. Parce que Jésus n'est pas tombé dans le péché. Jésus est venu relever ce que Adam avait failli au premier abord là-bas. Et il est venu pour, n'est-ce pas, sauver, parce qu'avant Jésus, il y a eu des prophètes, il y a eu des passages, il y a eu des âges, et il y a eu des époques avec les événements. Jésus est venu pour en faire l'accomplissement. Et voilà la mission de Jésus. Merci beaucoup. Je crois que ça serait une très bonne conclusion pour vous. Cher ami. Oui, je vais descendre. Ouais, descendons doucement parce que ma conclusion ici, je vais la lire, mais elle va être terrible aussi. Ouais, aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant, que Jésus, fils de Marie, c'est un messager que Dieu a envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël, et que sa mission n'était pas une mission universelle comme aujourd'hui certains proclament ça et là, et que le musulman, tous les musulmans, nous croyons que Jésus c'est donc le Messie, fils de Marie, nous croyons que Jésus c'est un prophète. À la seule différence, on ne peut pas aujourd'hui donner
n'est-ce pas, la garantie ou encore adorer Jésus ou encore faire de Jésus un Dieu, parce qu'il ne le sera jamais, il n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Et nous les musulmans, nous disons que Jésus n'est pas mort comme aujourd'hui. Ça, là, le frère est en train de situer, je dirais ici, d'une manière aussi diabolique, traîner les gens avec une méthodologie qui n'est pas propre par rapport aux écritures qui sont ici en face de nous. Jésus n'a pas été crucifié, Jésus a été élevé, et tout musulman, tous ceux qui ont la foi musulmane, ils savent que nous croyons au retour de Jésus, pas en tant que prophète. Il viendra poursuivre donc le messager que Dieu a destiné pour toute l'humanité, le prophète de l'islam qu'on appelle Mahomet. Moi, sincèrement, je suis plus proche, j'aime Jésus, et voilà pourquoi je ne peux pas cacher le message que Jésus a apporté de la part de Dieu. Je ne peux pas non plus aussi trahir le message de Jésus. Je demande donc aux frères d'éviter le fanatisme, de ne pas surtout se laisser embrouiller par les quelques versets que quelqu'un peut lire ça et là, mais de prendre au sérieux, parce que le travail que le frère philosophe a eu à présenter, c'est un travail qui interpelle la conscience de celui qui veut. Non, de celui qui veut. Peut pas interpeller la conscience. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Il ne peut pas interpeller. Vous permettez. C'est ma descente. Vous avez parlé, vous n'avez pas interrompu. On pourrait être courtois parce que. Voilà, moi je pense que c'est un travail très excellent. Il est chrétien. Et au-delà de sa fonction de philosophe. Très excellent. C'est ce genre de documents qu'à la fois on va conseiller. Nous devons discuter. On va conseiller aux frères d'essayer de pénétrer ces ouvrages-là pour avoir mieux pour la divinité, surtout les gens qui ont l'habitude de proclamer l'unicité de Jésus. Enfin, la divinité de Jésus. Merci beaucoup. C'est toi mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Marc chapitre 1. Ça, c'est qui? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Pardon, c'est Dieu qui parle. L'événement de la résurrection est évidemment le signe le plus bouleversant pour les disciples, celui qui confirme leur foi en Jésus, en un homme unique, choisi par Dieu pour accomplir une mission universelle. Mais il est raconté de manière assez étrange qui donne, à première lecture, un sentiment de flou. Jésus a bien repris vie, alors qu'il était assurément mort, mais le corps dans lequel il apparaît n'est pas celui d'avant. C'est Jésus dans un corps bien réel qui leur apparaît, et non un fantôme, puisqu'il mange des poissons grillés et montre ses plaies que ses disciples peuvent toucher, mais c'est aussi un corps étrange qui peut franchir les portes closes, apparaître et disparaître soudainement. Et surtout, c'est un corps que même ses plus proches ne reconnaissent pas immédiatement, encore préoccupés qu'ils sont à chercher le cadavre de Jésus ou à ramasser les événements traumatisants de sa passion. Voilà comment on décrit Jésus. Jésus est-il homme? Une très belle conclusion. Fils de Dieu. Une très belle conclusion. Mais qui n'est là de Jésus. Qui n'est là depuis. Seul Dieu qui peut vaincre la mort et révertir un corps céleste. C'est ça, mon frère. C'est une conclusion formidable. Et je crois que mes amis doivent soutenir cette quintessence. C'est ça le problème. Merci pour la conclusion. Merci pour la conclusion, monsieur le journaliste. Chers amis, on vous remercie. Chers amis, il est même dit qu'il mange du poisson, n'est-ce pas? Donc, non, excusez-moi, il mange du poisson, et en d'autres temps, ses pieds ont été lavés par les cheveux de Marie de Magdala, et puis les gens ont dit, mais s'il est Dieu, s'il est Christ, mais il aurait pu savoir que cette femme qui vient à ses côtés ne serait pas de bonne moralité. Enfin bon, ça soulève encore d'autres débats. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes des grands bandits de grand chemin. Nous revenons à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes recadrés. C'est parce qu'il avait fait à cette femme. Messieurs, dames, je vous remercie. Content par votre conclusion. Est-ce que je peux me permettre, s'il vous plaît, d'annoncer, s'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre d'annoncer la prochaine émission de mardi prochain, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je crois qu'il y a des tueurs en série, il y a des faussaires, il y a ceux qui portent atteinte à la vie,
à la personne humaine, je crois que les Congolais, dans cet nombre de quartiers, sont en train de vivre une espèce de psychose du tueur en série. Tout à fait. Est-ce que le Congo-Brazzaville, et Brazzaville en particulier, est en insécurité? C'est un bon thème, que Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est un bon thème. Mais merci ça sera pour mardi prochain. Merci pour la conclusion de ce soir. Générique, s'il vous plaît.